parler favoris et flop. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de favoris, enfin je crois de tête, et là j'en ai pas forcément énormément présenté, mais je me suis dit justement c'était l'occasion de vous en présenter quelques-uns et de pas me retrouver avec une vidéo qui allait faire encore très longtemps. Comme vous voyez, j'ai pris de sacrées résolutions à faire des vidéos plus courtes, donc on va commencer la vidéo tout de suite. Donc, le premier produit dont je voulais absolument vous présenter, c'est le masque boue purifiant matifiant au zinc et au cuivre. Je vous en ai parlé dans ma vidéo haul de la semaine dernière, mais je m'en étais déjà servi depuis un petit moment. Et honnêtement, j'adore ce masque. Donc il est sous forme de gros pots en verre et je l'ai payé chez Sephora 17 € à peu près. Mais c'est une petite merveille, honnêtement. J'étais une adepte des masques à l'argile, mais celui-là est encore mieux parce que je trouve qu'il désincruste les pores, il purifie la peau et les imperfections sont vraiment diminuées après ce masque-là. Pour vous dire, j'avais quelques boutons hier soir, j'en ai fait un hier soir et ce matin elles sont quasiment parties, donc c'est vraiment un truc de fou. Il n'assèche pas la peau et il est très agréable. Moi l'odeur est particulière mais je l'adore et il est vraiment très efficace, donc c'est pour moi un gros coup de cœur. Et voilà. Pour rester un petit peu dans la catégorie soins, je vous ai montré également la semaine dernière un coffret Rituals, mais encore une fois les produits je les avais déjà testés et c'est un gel douche, c'est un gel douche extra moussant de chez Rituals, le Sensation Organic Rice Milk et Cherry Blossom. Donc c'est au lait de riz et à la fleur de cerisier. C'est sous forme de petites pompes comme ça fait comme une bombe et vous appuyez, vous en mettez un peu dans votre main. Honnêtement il n'y en a pas besoin de beaucoup et ça mousse, mais c'est juste impressionnant. J'ai jamais eu un gel douche qui moussait autant, c'est juste un vrai bonheur. L'odeur est une tuerie. En revanche je l'adore, mais je ne peux pas m'en servir tous les jours parce qu'en fait je trouve qu'il m'assèche la peau. Je m'en suis servi pendant une semaine et je trouvais ma peau plus sèche et en fait c'était dû à ce gel douche, donc faites attention si vous l'achetez à ne pas forcément l'utiliser tous les jours parce que sinon vous pourriez peut-être avoir la peau un peu plus sèche. Mais sinon l'odeur et la mousse, j'adore ça. Et le deuxième produit, c'est toujours de la même gamme du gel douche. Ce coup là c'est le gommage pour le corps au sucre biologique. Je l'ouvrirai en close-up parce que j'ai eu un petit malheur avec ce produit là puisqu'il s'était renversé. Mais c'est un gommage que j'adore. Honnêtement sur le coup quand je l'ai essayé j'ai eu peur parce que sur le coup il fait très abrasif. Sur le coup je me suis dit mon dieu il va jamais me convenir, moi qui ai la peau sèche et sensible, mais au bout de quelques secondes les grains de sucre se transforment en huile. J'ai trouvé qu'avec la chaleur de la peau au fur et à mesure ça devenait une huile et c'était agréable, ce qui fait que l'exfoliation devenait plus douce au fur et à mesure de vos frottements. Et à la fin vous aviez carrément le corps enduit d'une petite huile, c'était super agréable. Après vous rincez et quand vous sortez de la baignoire et que vous vous séchez, vous avez toujours ce film protecteur hydratant. Franchement c'est génial parce que vous ne vous retrouvez pas avec le corps très sec. Bon, il faut quand même hydrater après, mais vous avez quand même cette petite pellicule hydratante avec l'odeur du produit et c'est génial. En revanche, je vous conseille de ne pas l'appliquer sur la poitrine à ce niveau là parce que je l'ai utilisé mais en frottant même très légèrement. Il est tellement sur le coup pas abrasif mais sur le coup vu que les grains sont assez durs et je me suis fait un petit peu mal. Donc faites attention quand même à ne pas l'utiliser là. En tout cas moi je vous recommande de ne pas l'utiliser sur le buste et d'utiliser pour cette partie là un gommage pour le visage. Ensuite on va parler yeux avec ces deux produits là dont je vous ai également déjà parlé. C'est le Make Up Forever Excessive Lash. C'est une des rares fois sur ma chaîne, voire c'est peut-être même la seule fois où j'arrête pas de vous parler d'un mascara de marque. Mais celui-là honnêtement c'est un énorme coup de cœur. Je pense que si vous suivez mes vidéos vous devez peut-être commencer à en avoir marre que je vous parle de celui-là. Mais honnêtement il me fait des cils de dingue. En seulement quelques passages, en 2-3 coups de brosse, vous avez des cils volumineux, longs, bien noirs, bien séparés. C'est juste un bonheur, ça fait un genre d'effet fossile, c'est incroyable. Il coûte un peu cher parce que hors promo il coûte 25 €. Mais honnêtement, si vous avez 20% chez Sephora, je vous conseille vraiment de le tester parce qu'il fait des cils juste incroyables. Et le deuxième produit pour les yeux,
Donc c'est également ce que je porte aujourd'hui parce que le mascara c'est celui que je porte tout le temps en ce moment. C'est de la marque Beautiful, donc c'est ce que j'ai reçu dans la Beautiful Box. C'est le marqueur Slim Yeux. Donc c'est tout simplement un feutre eyeliner, un eyeliner feutre, bref, qui est juste génial. Donc comme vous le savez, ou peut-être pas si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la Beautiful Box, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je m'en sers pour faire un trait au ras des cils supérieur, mais moi je n'arrive pas à faire une virgule avec ce genre de produit. Donc je m'en sers tout simplement pour mettre au ras des cils supérieurs pour avoir un effet de cils plus défini, plus fourni et en même temps pour avoir une petite ligne noire et donc pour mieux définir le regard. Pour autant je l'adore parce que même si je n'arrive pas à faire de virgule, et ben ça m'a permis de porter d'une autre façon le liner et j'adore ça. D'autant plus qu'il est très noir, il marque très bien et la mine est très fine. Et mon dernier favori avant de passer au flop, c'est un rouge à lèvres liquide de chez Anastasia Beverly Hills. Encore une fois, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, je me rends compte que quasiment tous les produits paraissent dans la vidéo de la semaine dernière. C'est une copie que j'ai eue sur le site de Wish, parce que je l'ai payé que 3 ou 4 euros, donc on se doute que c'est une copie à ce prix-là. Et c'est la couleur Lovely, c'est la couleur que je porte aujourd'hui. Je crois que je l'ai portée quasiment tous les jours cette semaine parce qu'honnêtement c'est juste une couleur super belle qui tient bien et c'est vraiment très printanier. Il ne transfère pas et je trouve qu'il n'assèche pas spécialement les lèvres, donc c'était un gros coup de cœur. En ce qui concerne les flops maintenant, et oui, j'ai été déçue par un mascara de chez Rimmel. C'est, je crois, la première fois qu'un mascara Rimmel me déçoit. Parce que si vous me suivez, vous savez que les mascaras Rimmel, je les ai quasiment tous essayés et je les adore. C'est mes petits chouchous. Par contre, j'ai voulu tester le Super Curler 24 heures, donc c'est celui-ci. Et je suis extrêmement déçue. La brosse est pourtant plutôt pas mal. C'est une brosse courbe, donc qui au final pourrait vraiment attraper les cils. La brosse est bien, mais le produit, franchement, je ne vous le conseille pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, pour mes cils, il n'a pas fonctionné. Il m'apportait pas du tout de volume, c'était vraiment rien du tout. Niveau longueur, j'avais à peine de la longueur et en plus il ne tenait pas la courbure. Donc pour un mascara qui est censé recourber, moi ça tenait absolument pas du tout la journée, ce qui fait qu'à la fin de la journée, en n'ayant pas de volume, pas de longueur et la courbe qui tient pas, on avait juste l'impression que j'avais pas mis de mascara, donc franchement pour moi c'est un gros flop. Un produit dont je vous ai parlé je crois il y a à peu près un an, oui ça date. C'est de la marque Eugène Perna, de la gamme Artiste, c'est le Pump Up Spray, c'est le spray volumisant. Oui, il m'a duré très longtemps, mais bon, vous savez, moi voilà, les produits, j'ai tendance à les laisser de côté. Et celui-là, je m'en suis resservi pendant quelques temps, mais je sais même pas si je vais pouvoir le terminer. C'est pas qu'il est périmé, parce que j'avais déjà eu ce problème-là l'année dernière, mais il donne un effet aux cheveux, un genre d'effet un peu poisseux, où vous avez l'impression d'avoir les cheveux limite qui collent, qui accrochent. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais honnêtement vous n'avez pas les cheveux doux, souples, etc. Alors que c'est censé être un spray volumant. Volumant, il y a marqué sur le produit, je sais même pas si ça se dit, enfin bref. Ça donne un effet un peu poisseux, un peu collant, un effet de cheveux lourds. Oui, il donne du volume, mais par contre je n'aime pas du tout cet effet-là. Donc franchement, j'en suis très déçue. Et enfin, ces rouges à lèvres là, je vous en ai déjà parlé, je crois, il y a un petit moment, il doit y avoir longtemps. Je les avais, je crois, mentionnés comme étant des produits que j'aimais plutôt bien. J'étais assez mitigée et maintenant, au jour d'aujourd'hui, mon choix est fait. Je ne les aime pas du tout. C'est des rouges à lèvres de chez Rimmel. Décidément, désolée Rimmel, aujourd'hui c'est pas votre jour, mais bon, il faut bien que je sois sincère avec mes petites abonnées. C'est de la gamme Moisture Renew. C'est les rouges à lèvres hydratants qui ont le bouchon violet. Ce sont des rouges à lèvres qui se veulent hydratants. Donc vous les mettez, ils sont hydratants, ils sont censés du coup hydrater les lèvres, etc. L'odeur par contre j'adore, ça il n'y a rien à dire. L'odeur c'est incroyable, mais bon honnêtement il file, mais un truc de fou, le rouge à lèvres file dans tous les sens. J'ai beau mettre du crayon transparent, un peu siliconé, mettre... Donc je n'avais plus de batterie, il y avait longtemps que ce n'était pas arrivé, donc je ne me rappelle plus trop où j'en étais, mais en gros les rouges à lèvres filent, j'ai beau mettre du crayon, ils vont filer dans tous les sens.
Je trouve que leur côté hydratant n'est absolument pas présent parce qu'honnêtement je trouve que le soir mes lèvres sont asséchées, je trouve que j'ai les lèvres sèches et honnêtement du coup je ne vois pas du tout le côté hydratant. En plus ce que je n'aime pas c'est qu'au fur et à mesure des heures, quand la couleur s'estompe et quand le côté soi-disant hydratant, enfin le film gras s'atténue, la couleur devient vraiment très bizarre. Donc j'ai beaucoup le cas pour les couleurs flashy, j'ai une couleur nude irisée qui s'appelle Fancy, le numéro 210 qui ne me le fait pas. Mais les autres honnêtement c'est une catastrophe, je trouve qu'au fur et à mesure de quelques heures la couleur devient bizarre, ça assèche, ça file dans tous les sens. C'est dommage parce que les couleurs sont géniales et j'aurais bien aimé avoir vraiment un rouge à lèvres hydratant mais pour autant qui ne file pas et là c'est loupé. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue et que ça aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les produits que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Parce qu'après tout, mon avis n'est pas forcément celui de tous. N'hésitez pas à me retrouver dans les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Et puis sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!